Périphérie, Édouard Zambon. 429,07 € en plus du loyer et c'est une opération suicide sur mon budget. S'il vous plaît, accordez-moi plutôt 5 mensualités de 257,45 €, s'il vous plaît, que je pourrais honorer. Demande d'échéancier, motif de la demande, dépenses imprévues pour problème dentaire. Madame, je vous prie de m'excuser pour mes paiements en décalé. Veuillez trouver ci-joint un chèque de 390 €. Je ne peux envoyer plus car étant en dossier de surendettement et ayant réglé 2 appareils dentaires et un dépassement d'honoraires d'opération prothèse de genou, c'est très difficile. Si j'ai bien calculé, je dois encore 994 € de retard. Pouvez-vous m'accorder de régler 165 € par mois, en plus de mon loyer, pendant 6 mois? J'ai compté et recompté et c'est vraiment très dur. À partir du 3, je fais du soutien scolaire dans une famille. Cela me fera un petit plus. À 70 ans, c'est pas évident. C'est très difficile. Je viens auprès de vous par la présente solliciter un échelonnement de mes loyers impayés. Normalement, si tout va bien, le mois prochain, je donne 300 €. N'étant pas à ce jour en mesure de délivrer aucun chèque, je vous enverrai avec votre accord un chèque qui ne sera encaissé qu'à compter de la date indiquée, à savoir la date du déblocage fixée par la banque. Je n'ai pas d'autre solution. Si j'ai bien calculé, je dois encore 994 € de retard. Certains aspects de notre travail nous permettent d'être un thermomètre de la réalité sociale, en particulier tout ce qui concerne la gestion du paiement du loyer. Un certain nombre de ménages ont aujourd'hui du mal à payer leur loyer en toute bonne foi. Michel Attard, directeur général de la SAHLM Toit et Joie. 14 000 logements en Ile-de-France, Toit et Joie est une filiale de la Poste. Le loyer est la seule variable d'ajustement des charges que les ménages ont à payer. Donc en fait, un certain nombre de ménages, quand ils ont un accident de la vie, qu'il s'agisse d'avoir à payer des obsèques, à faire face à une hospitalisation, à des frais de quelque nature qui surviennent et qui déstructurent leur faible budget, ne payent pas 1 ou 2 mois de loyer et puis demandent un plan d'appurement. Et le fait de ne pas payer 1 ou 2 mois de loyer leur permet en fait d'avoir un crédit gratuit puisque nous n'appliquons pas, et la loi nous l'interdit, nous n'appliquons aucun intérêt. Donc le petit emprunt qu'ils ne peuvent pas avoir dans un établissement bancaire pour faire face à un accident de la vie, ils l'ont avec leur bailleur en se dispensant de payer 1 ou 2 mois de loyer et en faisant ensuite un plan d'appurement. Vous avez une idée de la somme que ça représente en trésorerie, cet argent que vous prêtez gratuitement à vos locataires en quelque sorte? Ça se chiffre en millions d'euros, plusieurs millions d'euros. C'est un chiffre qui augmente. C'est un chiffre qui augmente sans arrêt, d'autant que nous logeons une population qui est de plus en plus précarisée et dont les ressources sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, 60% des gens qui entrent dans notre parc ont des ressources inférieures à 60% des plafonds de ressources. C'est-à-dire que les gens ont des ressources de plus en plus faibles et quand on a 2 salariés postiers, ce sont des gens que l'on considère comme, je ne sais pas quel terme utiliser, mais pratiquement aisés par rapport à d'autres qui vivent de revenus de transfert, qui n'ont que des aides sociales, etc. Aujourd'hui, bénéficier d'un emploi, fût-il mal payé, c'est déjà être en situation confortable. Ce ne sont pas forcément des chômeurs qui ne peuvent pas payer leur loyer. Vous êtes confronté au phénomène des salariés précaires, voire des travailleurs pauvres. On est confronté à des gens qui gagnent pas beaucoup. Aujourd'hui, puisque nous logeons, 50% des gens que nous logeons sont des postiers. Un facteur, ça gagne 1 200, 1 300 €. Un guichetier à la poste, ça gagne 1 400, 1 500 €. Même s'il y a 2 salaires, s'il y a un congé longue durée, comme je vous le disais tout à l'heure, s'il y a des obsèques, s'il y a ne serait-ce qu'un accident de voiture qui oblige à changer de voiture, la voiture étant un outil aussi de travail, ça déstructure le budget. Tout ce qui déstructure le budget rend les choses difficiles parce que les gens ont très peu d'épargne. Est-ce que vous êtes obligé de procéder souvent à des expulsions suite à ces retards de paiement ou ces non-paiements? Non, les expulsions, c'est l'arme ultime. Pour nous, c'est l'arme atomique et on fait très peu d'expulsions. Je crois que l'année dernière, on a fait moins de 20 expulsions. Et finalement, quand on décide de prononcer une expulsion, c'est-à-dire qu'on a le concours de la force publique à l'issue d'un jugement, on espère
qu'il s'agit, et j'espère que c'est 100%, de gens de mauvaise foi. La précarité et la crise entraînent des impayés et surtout déstructurent le budget des ménages, ce qui fait que l'impayé de loyer est la façon pour eux de faire face à une dépense qui est nécessaire. Est-ce que vous avez une idée de la variable d'ajustement? Vos locataires, statistiquement, sont à 10, 15, 20, 50, 100 euros près par mois? Moi, je pense que nos locataires sont à 100 euros près, oui. On sent bien que les retraités ont un niveau de vie un petit peu plus élevé aujourd'hui que ceux qui sont en activité et qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts avec leurs enfants à charge. On a des locataires qui sont de plus en plus sur la corde raide, oui. Périphérie.fr. Je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous informer de la situation critique pour mes 3 mois de loyer impayés. J'ai accumulé beaucoup de dépenses au quotidien, sans compter d'autres factures en arrière à régulariser. Et à chaque mois, un découvert important qui prend presque tout mon salaire. À ce jour, je n'ai plus du tout un centime. Je n'ai aucun choix que d'attendre mon prochain salaire et sachant à l'avance qu'avec 1300 €, je ne pourrai régler les 3 mois, même avec de la bonne volonté. Donc, à présent, je suis dans le désarroi total. J'ai un passage à vide financière et cela m'a causé quelques soucis au niveau de mon loyer. Je vous propose de régler en plusieurs fois 300 €. Je ne peux pas plus car j'ai fait mes comptes. Ma retraite est insuffisante, je suis dans l'impossibilité de payer, je suis désolée, ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Cela fait longtemps que je suis locataire et j'ai toujours honoré mes loyers. Vous savez, aujourd'hui, je crois que la situation générale est difficile pour tout le monde. Je vous demande un peu de patience. Vous allez voir, ça va s'arranger. Par rapport à la relance de 582,37 € correspondant à une dette de 2012, je voulais vous dire qu'il m'est impossible de payer cette somme. Mon épouse et moi, nous vous sommes redevables de 2 mois de retard. En effet, nous avons subi une énorme panne de voiture et le budget des réparations nous a obligés à être défaillants auprès de Toit et Joie pour le paiement de notre loyer. Et c'est la raison pour laquelle nous venons vous proposer un paiement échelonné de 217 € à compter de fin octobre et sur 10 mois. Vous avez l'impression que vous êtes un thermomètre de la crise dans ce bureau, en quelque sorte? Je dirais qu'on ressent, oui, Ouais. c'est sûr. On a bien vu quand même depuis 2-3 ans, je dirais, que la situation Empire. empire. Ouais. Quand on voit surtout les retraités qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, les Et puis retraités... ceux qui travaillent, mais qui ont des ressources, je dirais, ceux qui gagnent je sais pas, entre 1200 et 1300 €. C'est vrai qu'il y a quelques temps, c'était suffisant, je veux dire, pour vivre. Et puis là, on sent que... même eux, quoi, même ceux qui travaillent, c'est pas que ceux qui sont au chômage. Oui. Mais je pense que c'est ça qui nous interpelle le plus, ceux qui travaillent. Le moindre, réparation de voiture, la moindre facture en plus, on le voit au niveau des avis d'imposition, quand il y a les impôts. Alors là, c'est flagrant, quoi. La plupart nous disent... Dès que les avis d'imposition arrivent dans les familles, les gens vous disent je peux pas payer, quoi. C'est un exemple. Ça, ou les frais de réparation, les frais de santé... c'est des choses, on voit tout de suite que le budget, il prend un coup, donc... Là, par exemple, le monsieur et la dame qui sont tombés en panne de voiture cet été, où est-ce que vous en êtes avec eux? J'ai mis en place l'échéancier comme il le souhaitait. On l'a mis parce que ça sert à rien de raccourcir si on sait qu'il va pas tenir. Donc, ce monsieur et cette dame vont payer sur 10 mois 217 € de plus tous les mois sur leur loyer. Et là, ces gens-là, vous les aviez jamais vus? Non. Alors, c'est ça, j'ai mis sur 10 mois. Alors. Donc là, monsieur est né en 68. Il est employé. Il est employé en CDI. Et là, madame, elle est née en 70. CDI aussi, depuis 2009. Là, l'avis d'imposition de 2011. Ah non, c'est le salaire. Là, monsieur, c'était 1771. Madame, 1032. Il y a 3 enfants. 3 enfants. Donc c'est pour ça que le moindre facture, là, il se retrouve plombré.
Madame, j'ai peur de ne pouvoir honorer le paiement de mon loyer. Il ne me restera rien pour vivre. Ma situation financière est très difficile actuellement, mais se stabilise. Je vous propose 6 versements de 50,80 €. J'ai bon espoir pour la fin de l'année. Les affaires reprennent un peu. Je ne peux vous donner plus que 800 € et je m'y tiens. Je vous envoie 4 chèques et vous prie de bien vouloir, si possible, respecter les dates de dépôt pour éviter d'avoir des chèques impayés et par la suite de gros problèmes avec la banque. Périphérie.fr